Aujourd'hui, je vais te parler du coup de ma vie à moi, de ma vie de nomade. Le fiston me dit aujourd'hui, ce matin, il me dit papa, je vais tester la gyro-roue et je vais y faire jusqu'à ce que j'y arrive. Ça fait moins d'une demi-heure, Tony, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable, c'est bon, faut pas prendre... Et il est déjà sur la 18 XL, alors qu'il a commencé sur la petite Ninebot, mais finalement il se sent mieux là-dessus. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus stable. Tony, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable, c'est bon, faut pas prendre trop d'assurance d'un coup parce que ça peut vite être tourné mal après. Alors lui, la gyro-roue, il manque de tomber, à chaque fois il se rattrape. En fait, il attrape la gyro-roue et même pas elle tombe. Nous au départ, c'était un peu, surtout moi, Eva elle n'est jamais tombée. Eva elle a appris un peu moins d'une semaine. Pas trop vite mon lapin. Ouais. Franchement c'est facile, si vous... Formidable. Franchement, là, il m'épate. Là, il m'épate parce qu'il est plutôt d'un naturel un peu trouillard. Et là, franchement, je suis épaté. Alors, lapin, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas encore remis de quand j'y suis arrivé, mais franchement c'est... Un quart d'heure. Un quart d'heure montre en main. Il a commencé avec la petite, là, qui est ici. Et ensuite, tout de suite, je lui ai donné celle-ci parce que tout de suite, il se tenait debout. Il a pas failli tomber. Enfin, tu t'arrêtes, tu rattrapes la gyro-roue. Parfois, j'étais un peu déséquilibré. Il a à chaque fois le bon réflexe. Ouais. Donc, c'est nickel, quoi. Ouais. Qu'est-ce que les sensations, là, dès le départ? Un peu stressé, moi, franchement, je vous dis, au départ, je pensais que ça allait prendre peut-être une semaine et que j'allais pas y arriver. Je me suis dit, je vais me donner tous les moyens pour y arriver et que à la fin du mois d'août, je puisse savoir en faire pour en faire avec papa. Et franchement, je vous dis, croyez en vous, parce que moi, au début, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, je vais essayer, puis je vais voir comment ça se passe. Puis voilà, maintenant, je suis pas un pro, mais on va dire que maintenant, je sais rouler, je suis pas à l'aise. Mais... Le monde appartient aux ambitieux. Voilà. Alors, le monde appartient à personne. Mais l'ambition et l'envie de faire, c'est souvent ce qui dépasse tout. Et là, Tony, il vient de s'en rendre compte. Et c'est tant mieux. Je reconduis ma petite famille dans leur lieu d'habitation. Qu'est-ce que ça vous fait, les loulous? Un mois de camping-car et là, vous retournez chez vous? Écoutez, on voulait rester un peu plus, voir tout le temps chez papa. Carrément. Après, le seul truc que moi, je suis contente de partir, c'est que Tony, il va plus m'embêter pour que je dorme. Ah oui, parce qu'on dormira plus dans la même pièce. Ça vous commence à vous peser là, de dormir dans la même pièce. Non, mais parce que même le soir, il faisait n'importe quoi. Ah bon? Bah ouais. Qu'est-ce que tu faisais, Tony, le soir? Il parlait, il m'embêtait, et comme toujours. Ben voilà. Voilà la famille. Belle famille. Donc voilà, là on est sur le trajet. On les reconduit, je les reconduis et ensuite je remonte à Charolles pour demain aller récupérer Eva et partir. Partir. On n'a pas encore dit où. Voilà. On va y arriver. Allez, ça Alice. Il y aura encore. Et ben voilà. Les enfants sont raccompagnés. C'est toujours un petit peu compliqué et ouais, il y a toujours un gros pincement parce que déjà je vois Tony, surtout Tony, il a plus de mal que sa sœur à rentrer en fait. C'est un mois de vacances ensemble, donc un mois où on est tous les jours ensemble, où on partage tout, on est dans un espace réduit, donc c'est vrai que du coup ça nous réunit un petit peu plus. Et je me dis combien de temps ça va encore durer, tu vois. Tony a 13 ans. Alors Alice elle a 10 ans, chez les filles ça va un peu plus vite.
Ensuite, ben oui, on arrive au moment où ils vont être plus attirés par les copains que par venir avec leur papa. Et tout ça, ça m'inquiète un peu en fait. Ça m'inquiète un peu, mais ça arrive chez tout le monde. Hein. Voilà, hein. Ça se passe tout le temps comme ça. Hein. Alors, ouais, ça provoque des petites inquiétudes. Bon, j'ai l'impression de vivre les derniers moments d'une époque. Les derniers moments de rapprochement assez étroit avec les enfants, et qu'après ben forcément ça rentre dans l'adolescence, c'est plus du tout les mêmes choses. Même si moi en tant que papa, bon, je les ai pas régulièrement, c'est vrai que j'ai le bon rôle, on va dire, hein, que si je les avais tous les jours. Pour les gens qui vivent tous les jours avec leurs enfants, ben, ils sont en conflit perpétuel souvent, hein, pendant l'adolescence. Je les ai eus, c'est vrai, quand je vois Tony maintenant, je me rappelle de Tony tout petit, où on partageait déjà beaucoup de choses en fait. Tout petit, il était toujours collé à mes basques. Moi j'étais dans le camion à l'époque, et à chaque fois que j'allais voir un camion, que j'allais bricoler un camion, il y avait Tony derrière moi. Et là, bon ben oui, là il est là, hein, il est toujours là, il est beaucoup plus... Il est très présent en fait, hein, quand il est là. Hein, il est très présent, il est bon, ouais, il est taquin, il est tout ce que tu veux, mais par contre on a une bonne complicité avec Tony, vraiment, avec Alice aussi, hein, mais c'est différent. Avec Tony, il est plus grand, donc bon, voilà quoi. Alice, elle est plus concentrée sur les jeux pour le moment. C'est vrai que comme elle est punie un petit peu chez elle, elle n'a pas le droit de trop jouer aux consoles, etc. Ben, elle se rattrape chez papa. Du coup, bon, Alice, elle peut rester un mois sans m'avoir au téléphone. Hein. Pour elle, c'est pas, il n'y a pas de problème. La notion du temps, elle n'est pas la même. Hein. Alice, elle dit, oui, nous à la maison, on a chacun notre chambre, donc forcément, ben oui, quand il y a des disputes, ben, chacun va dans sa chambre et puis terminé, quoi. Hein. Là, ça les oblige un petit peu à être un peu plus ensemble, peut-être aussi. Dans tous les cas, ça n'a rien à voir avec le début des vacances, où il y a une grosse compétition en fait, où ils se disputent quasiment à chaque instant. Et sur la deuxième partie des vacances, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus cool. Ils se respectent beaucoup plus. Parce que bon, je veille beaucoup à ça. Je veille beaucoup à ce qu'ils ne se disputent pas. Et j'essaie d'être le plus équilibré possible et de ne pas donner raison à l'un ou à l'autre sans savoir vraiment, tu vois. Ça c'est compliqué aussi, hein, parce que bon, c'est des frères et sœurs à cet âge-là, ils se chamaillent souvent, et bon, du coup, je remarque quand même qu'après la première dizaine de jours, ben, ils prennent un rythme différent et ils se respectent un peu plus. Et puis là, vers la fin, c'est... Il y a la compétition qui revient, quoi. Je vais rentrer à Charolles, je vais vivre un petit peu la soirée seul, là. Et puis demain après-midi plutôt, je retrouve Eva. Aujourd'hui, je vais te parler du coup de ma vie à moi, de ma vie de nomade. Il y aura des variantes parce qu'il y a des choses sur lesquelles moi je fais des économies. Je l'ai fait comme si j'étais quelqu'un, voilà, comme tout le monde, ou comme une grande partie. Modifierai quelques petits trucs pour mon cas personnel. Mais j'ai essayé d'être le plus réaliste possible par rapport aux choses. Je fais une petite parenthèse. La dernière fois que j'ai fait ce type de vidéo, j'ai eu des critiques de gens qui disaient qu'il y avait le bruit de l'eau et ça les dérangeait en arrière-plan. J'ai eu tout un tas de critiques comme d'habitude, hein, parce qu'en fait quand on fait du contenu, forcément on s'en prend plein la gueule par certaines personnes, que ceux qui ont décidé de m'en mettre plein la gueule, ils disparaîtront des commentaires, comme c'est le cas déjà sur la précédente vidéo. Là je les dégage parce que là j'en ai marre. Je le fais surtout pour les gens qui me suivent depuis longtemps, qui comprennent ce que je fais. Ceux qui comprennent pas, qui arrivent là ou qui ont besoin de critiquer, je vous dégage tout simplement, hein. Ça va plus vite. Moi j'ai un mépris pour vous, donc je préfère vous dégager plutôt que de vous répondre. On va commencer par l'amortissement. Pourquoi on va commencer par l'amortissement? Parce que pour moi c'est un poste qui n'existe pas. Et il est vrai qu'il y en a certains, et là pour moi ça va être difficile de te parler de l'amortissement. Tant les périodes d'achat et de revente ont été compliquées, et je dirais pour certains l'amortissement il n'y en a pas eu, puisqu'ils n'ont pas eu besoin d'amortir, puisqu'ils ont acheté leur véhicule il y a 2 ans et ils l'ont vendu plus cher que ce qu'ils l'ont payé aujourd'hui. Donc je ne pense pas que ce soit à l'avenir la même chose, mais je ne vais pas pouvoir intégrer l'amortissement dans ce calcul. Donc pour ça, comme je suis en partie sénile, j'ai tout noté.
Comme ça, je vais rien oublier. Alors, l'amortissement du véhicule, si je considère mon propre cas, moi, mon véhicule, je l'ai acheté 37 000 euros. 37 000 euros, il y a maintenant presque 5 ans. Il y a quasiment 5 ans. 37 000 euros à l'époque, donc je l'ai négocié parce qu'il était un peu plus cher. Je dirais qu'aujourd'hui, valeur marchande d'un véhicule comme ça, avec ce que j'y ai fait et la manière dont il est équipé, je pense que si je le mettais à la vente à 58 000, je le vendrais. Alors il y en a certains qui vont crier « Ah, ça fait tant d'années que tu vis dedans, ». Bon, voilà, moi je parle de ce que je connais, et ça je peux te dire, à 58 je le vends. Maintenant j'ai pas envie de le vendre, hein. Il n'est pas à vendre d'ailleurs, voilà, je précise, et il sera peut-être certainement jamais à vendre. C'est vrai que si aujourd'hui je devais calculer l'amortissement, bah ce serait très difficile, parce que là j'ai fait du bénéfice si je le vendais. Tu vois, j'aurais. Alors c'est vrai qu'il y a eu des interventions, j'ai vécu dedans, hein, donc je peux pas non plus aller enlever les frais que j'ai fait dedans, puisque c'était des frais d'usage en fait, hein, comme ça peut être le cas dans une maison quand tu as ta chasse d'eau qui déconne ou tu as quelque chose à réparer. Donc j'ai eu des choses à réparer pendant cette durée. C'est difficile d'aller les imputer de l'argent que je récupérerai. Alors pour clore le débat, je vais pas parler d'amortissement dans ce calcul, parce que pour moi, j'ai fait une bonne affaire et je vais plutôt gagner de l'argent. Et je vais pas parler de ce que je connais pas, comme c'est très aléatoire, comme je te l'ai dit, les prix qui font le yo-yo, c'est difficile. Le premier poste obligatoire, c'est l'assurance. L'assurance, tu peux pas y couper. Et là, c'est un long débat et on pourrait le développer sur une vidéo spéciale. Tellement c'est compliqué. Lorsque tu es nomade, que tu décides de vivre dans ton véhicule, l'assurance, il faut manœuvrer pour pouvoir s'assurer en fait. Parce que si tu vas chez ton assureur et que toi-même tu lui dis je veux m'assurer, je veux vivre dans mon véhicule, il va te dire monsieur je fais pas ça. Voilà. D'un autre côté, si tu le fais pas, au moment où tu as un sinistre, si c'est noté dans ton contrat qu'il n'assure pas les gens qui vivent dans le véhicule à l'année, là ils peuvent ne pas t'assurer, ils peuvent refuser de te couvrir. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a une assurance, à ma connaissance, qui le fait officiellement, qui surfe un peu sur la vague. Est-ce que c'est réellement légal? J'en sais rien. C'est une assurance que j'avais rencontrée lors d'un salon, je me rappelle plus de son nom. Lui, ça me coûtait environ 1200 €. Voilà. Et dedans, il y avait une multirisque habitation. Enfin, il avait calqué un petit peu ce qu'on fait dans l'habitation pour le camping-car. Moi, aujourd'hui, je suis assuré en tout risque pour 580 € par an. 580 € par an, en considérant que je suis en tout risque, tout est assuré, il est assuré pour 50 000 €. Aujourd'hui, je sais qu'il en vaut plus. Dernièrement, d'ailleurs, la MAF m'a demandé si je désirais continuer à l'assurer pour 50 000 €. J'ai dit oui, bien sûr. Ce qui fait que si un jour je venais avoir un problème, oui, j'aurais pas 58 000, j'aurais 50 000. C'est ce que fait la MAF. Je sais pas si tout le monde le fait comme ça, mais en attendant, à la MAF, ça se passe comme ça. On m'a rien demandé. Moi, au moment où j'ai décidé de l'assurer, j'ai dit voilà, je veux assurer mon véhicule. J'étais pas encore au courrier des voyageurs, j'avais encore une adresse fixe, si ça peut aider, parce qu'en fait si tu es au courrier des voyageurs, la plupart du temps maintenant on te refuse. Voilà. Bon, moi j'ai été assuré comme ça avant, c'est pour ça que c'est un sujet à développer, que j'ai déjà développé dans de précédentes vidéos, mais il faut presque prendre les devants et faire les choses au moment où tu es encore sédentaire. Sinon, tu peux aller devant de quelques déconvenus. Hein. Et surtout, ne pas donner des informations qu'on ne te demande pas. Si on ne te demande rien, c'est pas la peine de dire « Ah mais je vais vivre dedans ». Ça sert à rien. Parce que là, forcément, tu développes une question, comme un peu les autocollants. On va pas... Hein, les autocollants, il y a des gens qui sont allés demander « Est-ce que moi, il faut que je mette les autocollants ?» Il y a un moment, dans le doute, on te dit oui. Et là, on risque de dire non, en fait. Hein. Voilà. Ça fait donc 49 € par mois. On va tout ramener au mois. Hein. Je vais vous donner un peu, je vais tout vous énoncer, ce sera noté ici sur le côté. Les réparations. Ça me paraît être le deuxième poste le plus important. Parce qu'au moment où tu as une réparation à faire, tu es cloué. Si c'est le chauffage, par exemple, tu ne peux pas vivre sans chauffage. Alors, il y en a, ils me diront si. Oui. Il y en a qui se douchent dans 5 litres d'eau et qui font la vaisselle avec et la bouffe et tout. Hein. Donc on peut tout faire dans la vie. Mais j'estime que moi, dans ma façon de vivre personnellement, voilà, je ne peux pas vivre sans eau chaude. Et je ne peux pas vivre sans chauffage non plus. Donc 3 000 € en moyenne.
je pense. C'est ce que ça m'aurait coûté. Alors c'est difficile à évaluer pour moi parce que moi je fais tout moi-même. Je fais venir les pièces, je me débrouille pour que ça me coûte le moins cher possible et je répare. J'estime que si j'avais eu à faire les réparations que j'ai fait sur ce véhicule par un professionnel, en tombant sur quelqu'un d'honnête, ça m'aurait coûté environ 3 000 € par an. Voilà. Donc ça, il faut en tenir compte. 3 000 € par an, ça te fait quand même 250 balles par mois. Moi, ça m'a pas coûté ça. Hein. Ça m'a pas coûté ça parce qu'encore une fois, je l'ai fait moi-même. Mais là, je préfère être honnête avec toi. Si tu penses que tu vas acheter un véhicule, que tu vas vivre dedans et que tu vas avoir zéro à faire, même si tu pars sur du neuf, je dirais même d'autant plus si tu pars sur du neuf, tu auras tout le temps des petites merdes. Et si tu n'arrives pas à gérer ces petites merdes, il va falloir que tu trouves quelqu'un qui te le fasse. Et ça va te coûter environ 3 000 € par an. Ça peut te coûter plus cher une année et moins cher une autre. Tu peux très bien ne rien avoir pendant 1 an et demi, puis d'un coup avoir une grosse sauce à 6 000 balles, on ne sait pas. Hein. Et ça encore, ça dépend beaucoup du véhicule, bien sûr. Hein. Ça, je te le donne à titre indicatif, parce que moi, ça ne me coûte pas ça. Le carburant, tu as vu comme ça fait les yo-yo. Aujourd'hui, en ce moment, en partant 15 jours, on va dire une petite dizaine de jours par mois, depuis qu'on a adopté cette méthode avec Eva de partir un petit peu tous les mois, je dirais que 240 € de carburant. Ça veut dire que là, j'établis mon calcul sur 120 litres de carburant par mois, un plein. Tu peux aller beaucoup plus loin et puis tu peux faire aussi beaucoup moins, bien sûr. Hein. Et donc un plein pour moi, en calculant que le carburant peut aller jusqu'à 2 €, ça a été le cas il n'y a pas très longtemps. Alors là, il a descendu, mais est-ce qu'il va rester bas? Est-ce qu'il va remonter? Bon, dans le doute, j'ai mis 240 € par mois. C'est en fonction de chacun, encore une fois, mais c'est à peu près ce que moi je consomme. Hein. Après le carburant, il y a un poste qui est, je pense, le poste le plus coûteux quasiment en dehors des réparations, hein, mais pour moi le plus coûteux c'est le gaz. Aujourd'hui la plupart des véhicules consomment du gaz pour se chauffer. Je dirais qu'il y a quelques chauffages au gasoil, mais moi j'ai pu faire le test et je me suis rendu compte que le gasoil ça a occasionné beaucoup de problèmes de maintenance qui rattrape du coup le coût du gaz, parce que le gasoil c'est vrai c'est sans contrainte, tu remplis ton réservoir de gasoil et puis le chauffage il tire dessus. Alors je le verrai avec le van, puisque là j'ai prévu un chauffage Truma gasoil, on verra un petit peu si c'est aussi problématique qu'un Ebers pas cher comme celui que j'avais moi monté dans mon véhicule. En attendant, moi l'Ebers pas cher, il a été réparé, remplacé, ça a été une grosse galère tous les hivers, hein. Et je pense que si tu ne répares pas toi-même l'Ebers pas cher et que tu vas chez un réparateur, ça va te coûter beaucoup plus cher que si tu avais un Truma gaz. Donc le Truma gaz, j'ai établi le calcul suivant. 4 mois dans l'année, tu vas consommer une bouteille par semaine. Une bouteille par semaine. Alors il y en a qui vont lever les bras au ciel et vont dire non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Alors ça c'est selon l'endroit où tu vas. Si tu cours après le soleil, tu n'auras pas ce problème. Moi je tiens compte de mon expérience, hein, et en fonction de l'endroit où je me trouve, bien sûr. 4 mois dans l'année, une bouteille par semaine, ça fait sur 4 mois 16 bouteilles à 40 € la bouteille. Alors, en ce moment, on arrive à les trouver à 38. Hein. Mais moi, je vais t'expliquer après, je fais pas comme ça. Mais bon, passons. Elle peut très bien monter à 42 ou 45. Donc ça, c'est élastique. Pour le moment, je dirais à 40 €, c'est la moyenne. Il n'y a pas longtemps, elle coûtait 32, maintenant elle coûte 40. Ça va donc te faire 16 bouteilles à 40 €, 640 €. Ça, c'est ce qu'il te faudra pour te chauffer l'hiver, en partant sur des bouteilles de gaz. Et je vais rajouter 8 bouteilles pour le reste de l'année, une bouteille par mois, tout en considérant que moi je fais 1 mois et demi avec une bouteille. Hein. 1 mois et demi avec une bouteille, en faisant un peu d'eau chaude, en utilisant le frigo qui fonctionne au gaz, et en faisant la nourriture, hein, avec les plaques chauffantes au gaz, hein, bien sûr. Donc pour le reste de l'année, ça fait 240 €, ce qui te fait un total de 880 € à l'année pour 624 litres de gaz. Je ne vais pas le ramener au mois parce que moi je fais pas comme ça. Donc moi je remplis mes bouteilles au GPL. Donc je consomme 624 litres, hein, comme ce que je viens de te calculer, et j'ai établi le prix moyen à 0,70, tout en considérant qu'à certains endroits tu peux le payer 0,85 ou 0,90, tout en considérant que ça peut augmenter. Le prix à l'heure d'aujourd'hui, à l'endroit où on se trouve, on est à Étretat, on le paye 0,67.
tu vois. Donc 0,70 pour moi ça me paraît cohérent. Et là donc ça nous fait 436 € de gaz, 436,80 de gaz par an. Ramené au mois, ça nous fait 36,40 € par mois. La solution la plus adaptée restant quand même pour moi la citerne de 100 litres ou 120 litres à gaz, si vraiment tu as la place, tu as la charge utile. Je pense que c'est le mieux, c'est ce que moi j'aurais aimé faire. Le problème c'est que mon véhicule est très bas, donc mettre une citerne à gaz en dessous, ça me paraît compliqué, et aller prendre de la place dans le garage avec une citerne de 100 litres ou 120 litres, ça va prendre une grande partie de la place. La solution des bouteilles, aujourd'hui, c'est oui, il faudrait presque que le coffre à gaz se transforme en citerne. Bon, ça c'est un autre débat. Alors dans l'idée, il est clair, ça te fait 36,40 € par mois de gaz en partant sur du GPL, mais là encore une fois, il faut que tu provisionnes l'hiver, hein, parce que si tu démarres en plein hiver et puis que tu as tout juste pour vivre et que tu as prévu 36,40 € et puis qu'au final tu vas consommer 4 fois ça, c'est pas possible. J'ai intégré un autre poste qui n'est pas obligatoire, mais qui selon moi, selon le stockage que tu vas avoir et en fonction des mois d'hiver qui sont quand même relativement difficiles dans la gestion de l'énergie. D'ailleurs cette année ça va être un bon test parce que j'ai mon système EcoFlow, je vais vraiment tester avec ce que je suis en train de faire au niveau des panneaux solaires. Alors pour le moment il n'y a rien sur le toit, mais je suis en train de faire un système qui va me permettre d'incliner les panneaux électriquement du poste d'ici, hein, de l'intérieur, et d'optimiser au maximum la recharge solaire avec une surpuissance, on va dire, hein, pour un véhicule comme ça. Donc ça je t'en parlerai plus tard. Dans l'esprit, au moment où j'avais pas ce système, au moment où je ne pouvais pas me raccorder comme je le fais au garage, il faut prévoir du parking, parce que déjà le parking ça va te permettre de faire tes vidanges et ton plein d'eau. Si tu veux pas aller à la marotte à l'eau, hein, ça c'est toujours pareil. Après tu peux aller brancher un cimetière, tu peux aller dans des aires gratuites, il y en a, mais pas partout, hein. Selon où tu te trouves, tu seras obligé de passer par une aire de service. Si tu passes par une aire de service, bah, ça va te coûter. Donc là, moi, par rapport à mon expérience, par rapport à la manière dont j'arrivais à optimiser ma consommation, je dirais que je peux tenir 2 semaines. Voilà, 2 semaines avec les 2 cassettes que j'ai, avec mes 200 litres d'eau, seul, parce que si on est à 2 avec Eva, on ne tiendra pas 2 semaines, hein, on tiendra 1 semaine. On va diviser par 2. Mais moi, je vais considérer ce que je consomme moi seul. Et là, je vais donc calculer 26 parkings, 26 aires de service par an, à 13 € en moyenne. Il y en a qui me diront oh là là, il y en a qui vont crier au scandale et tout, mais bon, 13 €, voilà, si tu vas sur un camping-car park, en moyenne c'est à peu près ce que ça coûte, et à ce moment-là, en ramenant ça au mois, ça va me coûter 28,16 € par mois. Voilà. Hein, pour pouvoir recharger mes batteries, si j'ai des batteries, peu importe ce que j'ai comme batterie, par rapport à ce que j'avais avant, mon autonomie énergétique, une nuit ça me suffisait pour recharger mes batteries, et ensuite j'arrivais à tenir 15 jours, hein, en faisant des grosses économies en courant bien sûr. Hein. À cela, il va falloir ajouter la data, l'internet. Alors je ne vais pas calculer le coût du système, ça tu peux faire un partage de connexion comme tu peux passer sur un système multiboutique, hein, comme celui que j'ai avec mes 2 dômes, mes 2 antennes dômes et puis mon routeur qui fait fonctionner 2 cartes à la fois, mais en considérant que tu ne veux pas arriver à ces extrêmes et que tu vas avoir le minimum, je dirais que pour regarder la télé, et pas la télé toute la journée, hein, pour regarder la télé avec la data le soir, un film, il faut 200 gigas par mois à peu près. 200 gigas par mois, ça va te coûter chez Red SFR par exemple 24 €. Hein. Moi chez Red SFR j'ai même 230 gigas à ce prix là. Ils m'ont upgradé et je paye 24 €. 24 € par mois, on va pas le calculer à l'année, ça sert à rien. Et ensuite, alors on a le poste pour manger. Là encore une fois, il y a des gens qui mangent bio, il y a des gens qui vont cueillir des champignons, peu importe ce que tu fais. Et là tu fais complètement ce que tu veux. Moi ce que j'ai pu remarquer par rapport à mes habitudes alimentaires, c'est que comme je mange toujours plus ou moins la même chose et que je vais toujours plus ou moins aux mêmes endroits, un sac de nourriture chez Lidl, avant ça coûtait, les sacs que je prenais pour la semaine, ça me coûtait 50 €. Aujourd'hui, je fais la même chose pour 80 €. Grosso modo, hein. Je vais pas, voilà, on parle d'inflation de 5 ou de 6%, machin. Bon, pour moi, c'est du pipeau. Je dirais qu'aujourd'hui, il me faut 80 € par semaine, sans considérer après les restos, les machins et tout. Hein. 80 € par semaine, ça te fait 320 € par mois.
Ça, c'est un poste, je te le mets en option. Hein, tu n'es pas obligé d'en tenir compte et ça dépend des habitudes alimentaires, je te le répète. Avant de faire le total, je viens de me remémorer les réflexions que j'ai eues lors de mon une première vidéo que j'avais fait dans cet esprit-là, sur le coût de la vie en camping-car. Il y en a certains qui m'ont rappelé à l'ordre concernant la mutuelle. Alors, pourquoi je l'ai pas compté? Parce que moi, j'en ai pas de mutuelle, tout simplement. Parce que j'en ai pas, parce que j'en ai payé toute ma vie, en fait, et quelquefois à des prix exorbitants, surtout quand j'étais artisan, quand j'étais à mon compte. J'ai payé une mutuelle, j'ai payé des protections de folie en fait, hein, où vraiment si je tombais malade, je percevais un salaire. Sauf que voilà, avec ce qui s'est passé, oui, et tout ça je l'ai versé dans le vide, puisque moi je vais quasiment jamais chez le médecin. C'est très très rare que j'ai. D'ailleurs les dernières lunettes que j'ai achetées, je les ai payées, j'ai même pas fait de remboursement de rien du tout à la Sécu, que dalle en fait. Hein. J'ai préféré les payer parce qu'avec l'économie que je fais sans mutuelle, j'ai largement de quoi me payer les lunettes. Donc j'ai pas de mutuelle. Voilà. Alors vous pouvez me convaincre, me dire oh là là, t'es pas sérieux, machin et tout. Moi j'ai pas de mutuelle et je m'en porte pas plus mal, tout simplement. On va donc arriver au total. Au total aujourd'hui, si je considère que je ne fais pas mes réparations moi-même et que je bouge un plein par mois, eh bien j'en ai pour 947,56 € au total. Là c'est pareil, hein, on ne compte pas l'assurance de voiture parce qu'on considère que la voiture c'est optionnel. Hein, pour moi, elle sert à rien en fait la voiture. Hein, voilà, elle sert pour mes déplacements, quand je vais valider des véhicules, quand je rejoins Eva. Mais en étant nomade, t'as pas besoin de voiture, on est d'accord. Hein. T'as un véhicule électrique, c'est encore le mieux. Tu le recharges avec tes ressources, tu le recharges éventuellement quand tu vas te brancher à une borne et c'est tout. Hein. Je pense que ça c'est la meilleure formule. Après, il y en a certains qui remorquent des voitures. Je pense que si j'avais un gros véhicule dans lequel je pouvais rentrer la voiture, je le ferais. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus pratique d'avoir une gyro-roue ou un véhicule électrique ou une trottinette ou ce que tu veux. Et c'est la mobilité, là, elle est au top. Tu te gares un petit peu, comme là on l'a fait, on est à 6 km d'Étretat, tu vois, tu vas voir, on va faire le trajet tout à l'heure, ou tu l'as peut-être déjà vu. Et voilà, et on le fait en gyro-roue, et ça pourrait être en trottinette aussi, tu vois. Moi, bien sûr, j'enlève, je dirais que sur les 3000 € dont je t'ai parlé, les réparations, pour moi, ça s'arrête à 1000 €. Je ne vais pas dépenser 250 € par mois de réparation. Hein. Je vais ramener ça voilà, 1000 €, même pas 100 balles, hein, même pas 100 balles par mois en fait. Hein. Voilà, donc déjà je vais économiser 150 €, tu vois. Ça me ramène à 800, parce que ce dont je viens de te parler. Ensuite, moi j'ai certainement beaucoup plus de data, puisque j'envoie des vidéos, voilà, ça va me coûter beaucoup plus cher en abonnement téléphonique. Pour le reste, on est globalement dans ce calcul, quoi. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, pour être à l'aise, si tu bricoles toi-même, après tu peux aussi moins te chauffer, hein. Moi c'est vrai que je chauffe à 21, tu vois, régulièrement l'hiver, hein, je suis à 21 degrés. Tu pourrais très bien dire, moi 17 degrés je suis bien. C'est clair que tu vas économiser une bouteille par mois, on va dire, grosso modo. Hein. Ça c'est à ajuster en fonction de tes besoins. Là c'est pareil, je suis en train de réfléchir à un système additionnel au chauffage qui me permettrait d'économiser du gaz, parce que le gaz il est amené à exploser. Hein. Donc c'est vrai que si j'arrive à optimiser ça, par le solaire par exemple, en m'aidant voilà, donc si j'arrive à optimiser ma consommation de chauffage par le solaire, je peux le faire tourner à 1000 watts, hein, chauffage. Donc à voir. Peut-être que j'aurai une partie de la journée, une partie des 24 heures à taper dans le gaz, et je vais le faire. Je vais faire tout un tas de tests cet hiver dans le but de vraiment montrer comment on peut être autonome et d'optimiser au mieux son autonomie. Aussi. Quand même, j'ai eu peur. Et ceux qui sont pas d'accord avec ça, je m'en fous en fait. Clairement, je m'en fous. Voilà.
C'est bien dommage de devoir sans arrêt rappeler et faire une petite piqûre de rappel pour tous ce bordel qu'on a quand on ouvre sa gueule. Ben forcément, il y a tout un tas de personnes malveillantes ou pas, hein. Il y a des abrutis aussi, hein. Il n'y a pas que des malveillants qui vont critiquer gratuitement, ouvertement. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux, ça fait partie du jeu. Le jour où j'en aurai marre, ben, je fermerai la lourde, hein, et je ferai autre chose, on va dire. On est parti ce matin, pas pour la destination qu'on avait prévue en fait. On est parti complètement à l'opposé. Pour la simple et bonne raison que Düsseldorf, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait avec le camping-car. Il fallait réserver bien avant. Parking C1, parking D1 ou C1, je sais plus, où tu peux stationner avec le camping-car, c'est blindé en fait, il n'y a pas de place. Le deuxième point noir, c'est que tu n'as pas le droit de laisser d'animaux dedans. Nous, on a Minouchka, sous peine de se voir défoncer la porte. On s'est dit, ça sera pas pour cette année. Nous, en plus, c'était à cheval entre août et septembre, et moi jusqu'à hier, j'avais mes enfants, hein. Donc j'ai pas pu faire autrement que de prévoir d'y aller tout à la fin du salon de Düsseldorf, et finalement on n'y sera allé que 2 jours. C'est énorme. 2 jours, il paraît que ça suffit pas pour voir ce qu'on a envie. Alors on aurait couru à droite à gauche. Bon, finalement on a changé d'avis, sans compter qu'on a des rendez-vous en région parisienne. Donc là on se dirige vers une destination que tu vas découvrir en suivant. Ça y est ma chatounette, on est parti. La famille. Salut les nomades. Les nomades sans lave-vaisselle. On apprend des choses dans les commentaires, chatounette. Ouais. On apprend des sacrées choses. En fait, nomade, c'est comme un diplôme. Nous, on est un peu des autodidactes, en fait. Ça doit être ça. En fait, nomade, déjà, t'as pas de lave-vaisselle. Parce que ça correspond pas à l'esprit nomade. Voilà. Ça nous a bien fait rire. Mais bon. On a vérifié le dictionnaire, mais dans le dictionnaire, ils parlent pas. Ils parlent pas de lave-vaisselle. De la vaisselle, non. Ils disent, en fait, il faut différencier. Nomade, en fait, c'est celui qui vit pas dans une habitation fixe. Voilà. Et c'est le contraire de sédentaire. Donc, voilà, on n'a pas bien saisi tout. Peut-être on est trop bête, je sais pas. On a appris ça. Donc on est prêt à vivre dans un appartement parce que maintenant il y a un lave-vaisselle dans le camping-car. Parce que normalement le camping-car il n'y a rien, il n'y a pas de douche, il n'y a rien du tout. Tu te laves pas, tu fais rien. D'ailleurs il y en a même un, on a appris aussi que tu pouvais faire avec 5 litres d'eau. Avec 5 litres d'eau, tu prends la douche, tu bois, tu fais ta vaisselle et tu fais à manger. Je sais pas comment tu fais. Ou alors si, on a réfléchi, on sait comment on fait. En fait, tu commences. Alors après tu choisis l'ordre que tu veux. Moi personnellement je laverai les pâtes d'abord, je cuirai les pâtes d'abord. Voilà. Avec l'eau des pâtes, je ferai la vaisselle. Et une fois que j'ai terminé la vaisselle, que je l'ai rincée, je me douche avec ce qui reste. L'eau de la vaisselle qui a servi à cuire les pâtes. Là peut-être j'arriverai à faire avec 5 litres d'eau. Qu'est-ce que t'en penses? Mais t'as fait la vaisselle une fois avec l'eau de pâte. Pendant le confinement, où alors il fallait bouger pour aller chercher de l'eau, et c'est vrai que c'était problématique parce que normalement je n'avais pas le droit de bouger avec le camping-car, et bien j'utilisais l'eau des pâtes pour laver, mais pas pour rincer bien sûr, pour laver la vaisselle. Ni pour me doucher, ça va de soi. Et un vrai nomade en plus, vous êtes prêt aussi à vous habiter dans une maison, parce que vrai nomade ça se déplace sur un chameau ou un dos d'âne. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est encore une fois une définition tronquée de la vraie définition de nomade. On pourrait dire un nomade ça vit dans le désert, avec un truc tout noir là qu'on voit que les yeux, et voilà. Et tu traverses le désert et terminé. On pourrait dire ça c'est un nomade. En fait, on devrait créer une appellation comme les couteaux la gueule, tu vois, par exemple. Après, il serait fabriqué en Chine. Il ne faut pas confondre nomade avec l'homme de Cro-Magnon. Ouais, voilà. Un homme de Cro-Magnon, il est sale, il n'est pas civilisé, etc. Vivre nomade, ça veut dire pas être sauvage,
salle, ben, avec 5 litres d'eau, aller courir, faire du sport, boire, se laver, cuisiner, faire la vaisselle, le linge et tout, il faut arrêter les gars. C'est affligeant, c'est vraiment... heureusement, d'hygiène quand même. Voilà, on en a peu des commentaires. Je pense qu'il y a 3 ou 4 personnes qui ont un peu... Le lave-vaisselle, ça a été le déclencheur. Parce qu'en fait, la vidéo du lave-vaisselle, elle est dédiée au lave-vaisselle. Pourquoi elle est dédiée au lave-vaisselle? Parce que le fabricant de lave-vaisselle impose une vidéo dédiée au lave-vaisselle. Moi, le lave-vaisselle, je le voulais, ça m'intéresse. Et puis, j'étais curieux de savoir comment ça fonctionnait, tu vois. Parce que j'ai vu les Bob, j'ai vu des choses comme ça. J'ai même proposé moi-même à Bob de m'en envoyer un, tu vois, avant qu'on me fasse cette proposition-là. Parce que moi, la vaisselle, ça m'horripile. Et je pense pas qu'il faille obligatoirement faire la vaisselle à la main pour être un nomade. Excuse-moi, mais là, je comprends pas tout, je comprends pas bien. Et ce qui est bizarre, ce qu'on se demandait, et c'est très vrai, quand on montre quelque chose, quand Pascal présente quelque chose, et il n'est pas partenariat. Je l'ai payé. Il a payé au Roi Merlin ou ailleurs. Là, il n'y a pas de problème. Qui vous montre des trucs. Mais il y en a, c'est quoi? C'est la jalousie, c'est envie que Pascal, il vive pas mieux ce qu'il vit, qu'il gagne pas. C'est juste envie qu'il gagne pas d'argent. En quoi ça vous gêne? C'est quoi cette jalousie, cette malsaine? On dirait qu'en effet, à partir du moment, là par exemple, j'ai une tablette, un autoradio tablette, j'ai donné le lien, j'ai absolument rien à gagner. J'ai acheté cette autoradio tablette que j'utilise. Bon bah voilà. On m'a pas dit un partenariat, on m'a rien dit là. Là on me dit rien. Quand je fais le truc de la douche, je ponce, j'utilise des produits que je suis allé acheter chez le Roi Merlin. Bah on me dit pas tu fais la promotion de tel produit ou tel produit, résinence ou je sais pas quoi. Là, moi le lave-vaisselle, s'il marche pas, je te le présente pas, c'est tout. C'est sûr que moi je l'aurais acheté ce lave-vaisselle de toute façon. Si on me l'avait proposé, peut-être je l'aurais acheté, certainement même. Enfin, on n'est pas là pour se justifier, encore une fois. Et je l'ai dit sous certains commentaires, si t'es pas content, tu dégages. Voilà, c'est simple, tu dégages. Et on sera débarrassé d'un mec comme toi en fait, ou d'une nana, ou des faux profils, ou je sais pas quoi. Tu dégages, tu retournes d'où tu viens, tu vois. Il y a autre chose, c'est rigolo aussi. Bon, c'est pareil, on fait comme on veut, on continue sur notre lignée. On tient pas compte de tout ça, mais tu fais des images de drones, et tu montres tes drones, tu montres tes enfants, tu exploites tes enfants, tu montres ta femme, tu joues avec la plastique de ta femme, c'est pour ça que tu fais des vues. Non mais il y a un moment, redescendez sur terre les mecs. On montre des paysages, vous montrez trop de paysages, pas assez vous, on se montre nous. On voit que vous, on voit pas les paysages. Alors c'est ce que je disais à Eva, nous on s'adresse à un groupe de personnes, mais dans ce groupe de personnes, il y a tout un tas de gens différents et chacun veut voir ce qu'il a envie de voir. Alors, on a des gens qui sont très sympas et qui disent écoute, moi voilà, la technique c'est pas trop mon truc. Tous les vidéos que tu fais où il y a de la technique dedans, moi je zappe, j'accélère, mais c'est pas grave, tu vois. Il y en a au contraire, ils sont pas contents. Putain, moi je me suis abonné parce que tu étais en train de faire un van et là le van on le voit plus. Et c'est en fonction de mon actualité mon gars. Moi je suis pas en train de me dépêcher à faire un van pour te le montrer à toi. Je le fais pas pour toi le van, je le fais pour moi. Donc voilà, en clair, si t'es pas content, en effet, dégage. Et ce sera bien mieux pour tout le monde. J'en viendrai à un constat. On dit que nos gouvernements nous opposent. En fait, ils machinent les choses pour qu'on soit en opposition perpétuelle. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de pousser beaucoup en fait. Parce que même quand t'as pas besoin de t'opposer, tu t'opposes quand même. Les gens en opposition, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, il y a même des chaînes YouTube qui espèrent faire des vues en parlant de choses, en disant moi je suis pas comme ça. Mais ces gens-là, ils sont à ras des pâquerettes. Ils ont quasiment pas de vues. Quand ils font une vidéo, il n'y a personne qui les regarde. C'est tellement chiant que personne ne veut les regarder. Mais ces gens-là se permettent de dire que d'autres chaînes font ça et que c'est pas bien, qu'eux ils font pas, qu'eux ils sont comme ça. Ouais. En attendant, personne ne te regarde. En fait, le juge de paix, c'est quoi ? C'est les gens qui te regardent. Si les gens ne te regardent pas, ça veut dire que ce que tu fais, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Excuse-moi. Il y en a, vous allez dire, il faut pas se défendre, mais on se défend pas. Nous, on en rigole. Quand on a vu ça, on a rigolé, franchement. Là, les comiques, là, c'est des types qui prennent des grandes phrases
pour t'expliquer qu'il est déçu, que tu as fait ci, que tu fais ça. Peut-être il me suit une fois toutes les morts d'évêque. Il voit pas tout ce que je fais pendant les vidéos. Donc ce type-là, moi, il m'intéresse pas. Il peut aller voir ce qu'il veut. Hein. Il a dit 4,5 litres d'eau pour faire une vaisselle. Moi, c'est ce que j'utilise pour une journée en prenant ma douche, en me lavant. Alors, peut-être, je pense pas qu'il prenne de douche. En me lavant, ça le regarde, et tant mieux pour lui. Je veux dire, moi, je vais pas. Mais bon, voilà. Si on rattache ça à l'esprit nomade, comme certains le disent, si l'esprit nomade c'est ça, moi je suis pas nomade, je le dis, je préfère pas. Hein. C'est pas l'inconfort qui fait que tu vis une situation et que tu la vis bien. Alors ça veut pas dire qu'il faut que tu aies un armada de trucs dans ton véhicule, mais moi déjà j'ai un gros véhicule déjà. J'ai choisi d'avoir un gros véhicule. Il y en a certains qui préfèrent des vannes, qui sont étriqués dans la douche, mais il y en a certains qui mettent même pas de douche dans leur van, bah ils foncent comme ils veulent. Je veux dire, si vraiment on arrive à un extrême et que c'est compliqué la vie et que tout coûte énormément cher, bah forcément on va faire attention à ça. Forcément. On sera bien obligé. Forcément, on arrêtera de laver peut-être même on lavera même plus la vaisselle en fait. Hein. Peut-être on lèchera avec la langue et puis on la réutilisera le lendemain. Tu vois, j'ai imposé à mes gosses que j'exploite, hein, parce que ça a été écrit aussi. N'oubliez pas de lécher l'assiette, hein, parce que moi je vais pas la laver l'assiette. Hein. Elle vous servira demain. Hein. On peut faire ça aussi. Hein. Enfin voilà. L'idée de se mettre en situation d'inconfort, moi ça me motive pas du tout. Hein. Et pour moi c'est pas la définition d'un nomade, je suis désolé. Voilà, c'est tout. Un nomade pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de point fixe en fait. Il peut aller au gré du vent comme il veut, mais il peut aussi rester statique. Hein. Il n'est pas obligé de bouger tous les jours comme un débile à tchèque. Hein. Tu vois ? C'est ça, là aujourd'hui on bouge, ben voilà, moi je suis resté stationné pendant quelques jours au garage, après avant ça on était ailleurs, on peut même être dans un hébergement payant, hein. C'est une contre-indication de la charte du nomade. Hein. Où il faut créer une secte nomade. Moi je vous vendrai les vêtements nomades. Voilà, c'est ça. Après l'autre balourd, excuse-moi, t'es un balourd pour moi, qui dit qu'il est déçu. Il est déçu parce que lui s'est pas abonné pour ça. T'as une vidéo où on te présente un lave-vaisselle et t'es déçu. Eh ben, va voir ailleurs mon gars, va voir ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es déçu. Tu crois que moi je me suis mis martel en tête, je me suis dit je vais créer des vidéos pour ce mec là? Non mais je n'ai rien à foutre que t'es déçu mon gars. Moi je fais ce qui me plaît, c'est tout. Toi je m'en fous de toi que t'es déçu. T'es déçu, tu regardes pas. T'as pas besoin de le marquer, hein. Juste tu regardes pas. Tu crois que parce que t'as marqué t'es déçu, je vais modifier tout ce que je suis en train de faire? Non mais t'as rêvé ou pas? Enfin. En fait, le lave-vaisselle, moi, il me rapporte que nuts. Hein. Je l'ai eu, c'est tout. On me l'a donné. Voilà. On m'a donné sous certaines conditions. Alors, on m'a pas imposé. J'ai le droit de dire tout ce que je veux sur ce lave-vaisselle. On m'a pas imposé de dire quelque chose. Par contre, on m'a demandé de faire une vidéo dédiée. Voilà. Donc, je me suis respecté d'habitude. Tu vas voir quelque chose qu'on nous demande d'essayer, tu vas le voir dans une vidéo au milieu d'autres sujets. Bon bah là, il est clair que là, c'était un seul sujet. Et peut-être que c'est ça qui chez certains a piqué un peu, je ne sais rien. N'importe quoi, j'ai tout entendu pour laver 3 assiettes. En fait, les gens, ils ont regardé le début de la vidéo, ils n'ont pas regardé le reste. Et après, ils se permettent de dire des choses. Bon, écoute, chacun son avis. À la limite, si c'est un avis, je m'en fous. Tu peux dire, en effet, tu trouves ça ridicule. Et je le conçois. Même moi, au moment où je fais cette vidéo, je me dis, il y a des gens qui vont trouver ça ridicule. Ben oui. Tout comme d'ailleurs, d'avoir certains artifices dans un camping-car. Peut-être que moi j'ai pas, peut-être que certains ont dans leur véhicule. En effet, ça peut être ridicule. Et moi aussi, je peux trouver des choses ridicules aussi. Moi, je trouve ridicule d'avoir un van avec une douche où tu peux même pas te retourner. À quoi ça sert d'avoir une douche? Dégage là ta douche, tu peux même pas te laver dedans. Je trouve ça ridicule. Voilà. D'avoir que quand tu te douches, t'as le rideau de douche qui te colle dessus. Ben oui. Est-ce que pour autant, je vais ne pas respecter celui qui a choisi ce mode de vie? Bah oui, il vit dans un van et ça le regarde. Moi personnellement, un van, il faut qu'il soit gros, il faut qu'il y ait de la place. Sinon, ça me convient pas, c'est tout. Et ça à la limite, je le conçois. Il y a eu des commentaires. Bon, bah oui, là, t'es pas d'accord, tout ça ridicule. Je suis tout à fait d'accord. Ça peut être.
Pour moi, personnellement, c'est un gros avantage, je suis content de l'avoir. Il faut reconnaître aussi que j'ai la place pour le mettre. Mais je peux concevoir que les gens trouvent ça ridicule. Hein. Donc, ouais. De là à aller dire tout ce qui a été dit par certains, franchement, j'exploitais mon fils, et mon fils il se régale, il trépigne à l'idée de présenter une trottinette. Si j'exploitais, tu vois ce que je veux dire, hein, il serait contraint et on le verrait sur la vidéo. Donc mêle-toi de tes fesses, j'ai envie de dire, hein, et de ta vie, voilà. Ta petite vie de merde, je le dis, parce que pour critiquer comme ça, tu dois avoir une bonne vie de merde, hein, excuse-moi. Vous avez autre chose à rajouter? tu vas te faire checker la vidéo si tu dis des trop de gros mots. C'est vrai que ceux qui lisent ce type de commentaires, ils peuvent se poser quelques questions. Voilà, ne vous inquiétez pas, on continue à faire ce qu'on faisait et ça va pas devenir une chaîne où on va présenter que des choses. Hein. Mais c'est vrai que quand on nous propose des choses intéressantes, bah c'est tentant, tu vois. Oui, en effet, on a envie d'en parler en fait. Ah ouais, mais si on se montre nous, si on se fait c'est ça. De toute façon, quoi qu'on fasse, hein, qu'on fasse, et on le voit hein, dans toutes les chaînes. Même quelqu'un comme Aldostérone, qui est quelqu'un de bienveillant pour moi. Hein. C'est quelqu'un de bienveillant qui présente rien en fait autre que un point de vue sur les problèmes de société et qui éveille même quelquefois certaines personnes. Alors il y en a qui se rendent compte, il y en a qui sont pour, peu importe. Je trouve qu'il a une bienveillance ce type-là. Voilà. Et là, il y a des gens qui lui parlent de ses vacances. Donc il montre ses vacances. Il montre où il est allé. Parce que ça vaut vraiment le détour en fait. Hein, et peut-être même lui, il a envie d'en parler parce que par rapport à tout ce qu'on voit ici en France, bah, il est surpris. Il est surpris par la manière d'aborder les choses en fait, dans cet hôtel, dans l'endroit où il est allé. Putain, ça y est. Ah, tu vas pas nous faire une chaîne de voyage, tu vas pas... Non mais t'as regardé ce que j'ai fait avant? Il faut vraiment être con quoi. Surtout que quand tu vois ce qu'il fait, tu regardes toutes ces vidéos, à aucun moment il est venu à ce sujet-là. Là c'était l'occasion qui faisait le larron. Je sais pas. Je dois t'avouer, franchement, et on en discute ensemble, hein, au plus on avance, et je pense que les réseaux sociaux, pour nous, ça n'a pas arrangé les choses, au plus je perçois à quel point on est vraiment en bas à ras de la moquette. Hein, parce que c'est une bonne que partie. Hein. Il y a une partie des gens qui sont normaux. Une grosse partie est ras la moquette. Une grosse partie. On a déjà eu des abonnés qui disent ça m'intéresse pas, mais j'adore tes vidéos. Ben voilà, ça t'intéresse pas, mais nous on le comprend tout à fait, c'est normal. Hein. Maintenant on peut pas faire non plus. On va aborder un seul sujet, on va faire que ce sujet-là. Il y a une personne qui a répondu à un de mes commentaires parce que j'étais un peu blasé des commentaires que j'avais lus. Et puis lui, je lui ai répondu parce que c'est quelqu'un qui nous suit, qui nous fait des commentaires tout le temps. Il me dit mais pourquoi tu vas pas dans cette niche du solaire où tu avais commencé un peu? Parce que si je parle que de ça, il y a des gens ils me disent mais tu nous fais chier. Nous on s'en fout de ton solaire. Nous on a envie de voir ça, on a envie de voir ça. Parce que l'excès dans n'importe quoi, ça fait chier le monde. Voilà. C'est trop diversifié. Et alors là, on va rappeler le but de cette chaîne au départ. C'est pas de promouvoir le monde nomade, c'est pas de promouvoir je sais pas quelle connerie. Pour moi, tout moins, hein, au départ, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour montrer de quelle manière je m'en sors par rapport à la situation que j'ai traversée. C'est ça le début. Et aujourd'hui, j'ai évolué. J'ai évolué dans ce mode de vie et j'aime bien le partager. Mais ça ne veut pas dire que je réponds à un critère absolu, délimité par des barrières que je peux pas franchir. Je peux très bien partir en vacances là. Je peux très bien prendre une chambre d'hôtel, 15 jours et quitter le camping-car. Hein. Je suis pas un ayatollah du camping-car non plus. Hein. Il y en a tout un tas qui polémiquent, qui critiquent, qui jugent ce que j'ai fait, on s'est séparés, on en a parlé, c'est pour promouvoir, c'est pour faire des abonnés. Putain, regarde les vidéos, hein. Elles n'ont pas marché. Hein. Franchement, si j'avais fait pour ça, c'est raté. Hein. C'est n'importe quoi. Ces explications-là, on ne s'explique pas déjà, on ne se justifie pas.
Ouais, et puis ne pensez pas, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement de magnifiques commentaires. On n'est pas affecté là, ouais, on n'a rien à foutre. Ça se cumule en fait. On dit rien, et puis il y a un qui déborde, et puis, enfin, surtout Pascal, parce que c'est lui qui crée. Mais à un moment, ça devient insupportable et on a besoin d'en parler. Et puis on a besoin d'en parler, puis surtout pour expliquer un peu, si on disait rien en fait, par rapport aux gens qui lisent les commentaires, qui nous suivent et qui nous aiment bien, hein, qui nous suivent parce qu'ils nous apprécient, parce qu'ils aiment ce qu'on fait, de voir ça et nous on répond pas, ben c'est un peu, tu vois, c'est comme si on fermait les yeux. Non, si on le fait, si on répond à ça, et si on explique, c'est pour toi qui nous suis régulièrement. C'est pas pour ces commentaires de bas étage à rase-moquette qui sont des frustrés dans leur vie, hein, c'est pas pour ça. Au même titre d'ailleurs que les chaînes YouTube qui surfent là-dessus. Fais du contenu intéressant, ne t'occupe pas des autres. Hein, déjà, tu vois, t'as pas besoin de t'occuper des autres. Tu t'en fous de ce que les autres y font. Si ton contenu est bon, ben ça marchera. Bonjour Pierre. Bonjour Maryse. Bonjour les téléspectateurs. Bonjour téléspectateurs acheteurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cet outil multifonction. Formidable Pierre, formidable. Je suis impatiente. Cet outil multifonction pour la somme de 399 €. Non. Ça c'est... Tu vois. Voilà. Bon, je t'en ai parlé ça déjà. C'est le mien. Hein, c'est le mien, c'est celui qu'on m'a envoyé. J'ai pas réussi à en obtenir un deuxième, donc je le fais gagner. On le fait gagner. Hein. Voilà. Donc ça vaut 400 balles ou 300 balles, 400 balles à peu près. Ça vaut 400 €. Hein. Ça, c'est pour, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle à la fin de la vidéo, c'est pour remercier nos plus fidèles suiveurs, abonnés. Il n'y a pas de contrepartie, sauf celle d'être abonné à la chaîne YouTube, celle d'être abonné à page Instagram de Eva, et celle d'être abonné à page Nomad into the Wild. Donc les deux pages, il faut être abonné aux 3 en fait. Hein. Si tu es abonné aux 3, tu participes au tirage au sort pour gagner ce GPS. La date limite c'est quand ? 15 septembre. Le 15 septembre. D'accord. Donc le 15 septembre. Le 15 septembre c'est un vendredi. Non, c'est un jeudi. Le 15 septembre. Date limite le 15 septembre pour jouer. On va faire la date limite le 15 septembre. Mais on fera peut-être pas le tirage le 15. En fait, on va vous donner en date limite le 15 septembre. Il faudra être abonné aux 3. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, mais comment on fait pour s'abonner à Instagram ? Écoute, renseigne-toi, parce que de toute façon, si tu n'arrives pas à t'abonner à Instagram, tu n'arriveras pas à te servir de ça, je te le dis. Hein. Parce que ça, il faut qu'il soit connecté à ton téléphone pour faire les mises à jour. Et pour avoir parce qu'il y a toutes les options dessus. Hein. Tu as la circulation, tu as tout. Hein. Tu as les trajets préprogrammés, si tu n'as pas d'idée, ils te donnent, je ne vais pas te refaire l'article, on va encore me dire influenceur de bas étage. Donc c'est bon, on en a assez pris là, la dernière vidéo. Il est à gagner. Ceux qui ont fait des commentaires par contre qui étaient déçus, qui se désabonnent et tout, c'est pas la peine de vous réabonner pour le gagner parce que je vous checkerai de toute façon, hein, vous participerez pas, je vous le dis d'entrée. Hein. La majeure partie de notre communauté valide ce qu'on fait, ils sont très contents de regarder notre contenu, donc c'est pour les remercier ça. Voilà, ça c'est une chose, on va avoir d'autres choses à gagner prochainement. Par contre, là actuellement il y a des soldes sur ma boutique, si vous voulez aller voir, ceux qui n'ont pas d'Instagram qui ne savent pas. Et puis j'ai ajouté des casquettes, les ceintures brodées, et puis leggings, j'oubliais, je devais faire les photos et j'oubliais chez Pascal. Oublié, voilà. Elle l'a oublié. Pour gagner ça, donc, on te l'a dit, on t'a donné les directives, c'est pas la peine de nous envoyer, je participe par mail ou une autre voie que. D'ailleurs, je vais même te dire, on va pas faire le tirage par la chaîne YouTube, on va faire le tirage. Il faudra mettre un message sur Instagram. D'ailleurs, il y aura un post sur Instagram sur les deux chaînes en fait. Sur lequel on va le faire ? Sur le tien ou sur le mien d'Instagram pour gagner ? Je te calme. Il faudra faire un commentaire en fait. Je participe
je participe tout simplement et je suis abonné sur YouTube, je suis abonné sur 07 Nomade, sur 7 Nomades et sur voilà. Et donc on fera pour gagner, il faudra faire un message sur Nomad Into the Wild, sur l'Instagram de Nomad Into the Wild. Et bien sûr prouver qu'on est abonné sur YouTube. Voilà la famille. Alors, aujourd'hui on a vécu quelque chose de sympathique encore. Ah oui, c'était magnifique. Ah la vache. Donc on n'a pas du tout, comme on te l'a dit au début, on n'a pas pu aller comme on voulait le faire à Düsseldorf. C'est très loin à Düsseldorf, hein. C'était 850 km. Du coup, on y arrivait vraiment. Moi, je ramenais mes enfants tout à fait à la fin du mois, le temps de récupérer Eva, de se rendre là-bas. On y aurait été le 3 et le 4, et c'était complet. Alors du coup, là, on se retrouve à Etretat. Magnifique, Etretat. Là, on te redonnera un petit peu dans la prochaine vidéo, on te dira un petit peu ce qu'on a fait, comment on a fait, ce qu'on a vu, ce qu'il y a à voir. Où on est stationné, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'on a choisi la meilleure. Voilà. Nazdrovie. On a failli faire tomber. Nazdrovie. Et puis on te donne rendez-vous. Prochaine vidéo, ce sera quand? Mercredi. Quand ça sera. Mercredi, quand ça sera. Prochaine vidéo, quand ça sera. Surveille. Voilà. À tout bientôt la famille. Et merci de nous suivre. Ciao, ciao.